attendez, là, je vais... Sacrément, il faut se coordonner. Mme Perron, attention, Mme Perron, là. OK, prends ça de haut, Jean-François, merci. Merci. Bonne journée, Mme Perron. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission en ce jeudi 2 octobre 2025. Mme Olivier s'assoit à la place de Mme Perron. Puis après, c'est Mme Villeneuve qui s'assoit à la place de Mme Olivier. Ah, oui. La chaise musicale des madames. Il reste chaud, ce siège-là, toute la journée. Il reste chaud. Non. Hey, s'il te plaît. Non, toi, arrête. Ah, arrête, là. Arrête. Toi, arrête. Non, Toi, arrête. Benoît. Bon, oui, OK, j'arrête. Cette tuerie qui a eu lieu à Starbucks. On rit, là, mais c'est pas drôle, mais je veux annoncer ce qui s'en vient à l'émission. À midi, on aura Sylvain Tardif, président de la Fraternité des policiers de Laval. M. Boyer était pas disponible pour nous, le maire de Laval. M. Brochet non plus, qui s'occupe... en général, nous parle, M. Brochet. Oui, il répond présent. Chef de police. Mais là, on a décidé de parler au président de la Fraternité des policiers de Laval. On a sorti des chiffres. En fait, on a sorti des chiffres sur les fusillades dans les quartiers de Laval. Les restaurants incendiés à Laval, les gangs à Laval. Ça va pas bien, là. Depuis comme 4-5 ans, ça explose. Littéralement. Ouais. Mauvais jeu de mots, hein? Ouais. C'est comme quand j'ai dit hier au procureur de la Couronne, je me dis, vous criez au meurtre, là, je me suis surpris. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis pas à Radio-Canada, ils sont 12 à écrire les textes des animateurs. Ouais. Tu sais, à Radio-Canada, tout est écrit, là. Bonjour. Toi, c'est qui les écrit, bonjour. tes textes? Je les écris pas, je les improvise. mais bonjour, c'est mardi, c'est écrit, là. On est jeudi, le 2 octobre 2025. Tout est écrit. Parce que sinon, ils vont se perdre. On oublie. C'est pour ça que des fois, on l'échappe. Ça l'arrive, pas tant comme que il ça, dit. ça l'arrive. Ah oui, je le sais. Oui, fatigant, ça. Je le sais. Sylvain Tardif sera donc avec nous à midi. Aussi, à 11h, Manon Dignard, enquêteuse. J'ai vérifié. Non, c'est enquêteuse. Puis elle m'a même dit, c'est tellement laid. Enquêteur. Ah ben, ça peut être enquêteur, mais... Non, je déclare. Enquêteur avec On entend rire l'autre bord. Jessica, es-tu d'accord? Je déclare. Je déclare. Non, officiellement. Non, à un moment donné... Bertrand. Oui, je suis docile, mais il y a des minutes... Il y a des moments... Je préfère annoncer ça que le contraire, tu comprends? Ça annonce des surprises. Bref, Mme Dignard est de l'organisme Meurtre et disparition irrésolue du Québec. Il y a le cas de Chantal Picotte, c'est ça? Exact. Hein? Disparu il y a 30 ans, et là, il y a une récompense. On veut relancer l'enquête. Donc, on va la recevoir à 11h pour aider. Parce que... On est là pour aider. Exact. Et Alexandra Lavoie, là, tout le monde va dire « Oh mon Dieu, Rebel News d'extrême droite, Ashtung! » Tu sais, les néo... Ben non, on se calme. Et Alexandra Lavoie est sur le terrain. Elle risque coups et blessures souvent. Elle se confronte, elle se frotte à des gens peu fréquentables. Puis pensez ce que vous voulez de Rebel News, là, mais dans le dossier de la bombe fumigène, ça s'est déroulé le 25 juillet, sauf erreur, à Montréal, dans une église. Il y avait le pasteur, chanteur, coin-coin. Oui, bien, c'était Sean Feut. Oui. Puis, et là, tout à coup, le 25 juillet, le SPVM est sur le cas, l'enquête est en cours. Il y a des photos du gars. Il y a des vidéos du gars. Comprends-tu? Puis, Rebel News, Alexandra Lavoie, le retrace. Puis on pense que c'est lui. On est pas mal sûr que c'est lui. Mais pas la police, pas le SPVM, qui est toujours en enquête. Chef, on enquête. C'est pas fait. Il enquête encore sur le 22 novembre 2024, ce qui s'est passé dans le Vieux-Montréal, devant le Palais des Congrès, où il y a eu du vandalisme, sous les yeux des policiers. Ils enquêtent encore. M. Daguerre était là, puis il m'a dit « Ah oui, début 2025, il va y avoir des arrestations. » Zéro. Donc... On approche pas mal de la fin. Je reçois Alexandra Lavoie volontairement. Si vous n'aimez pas Rebel News, vous reviendrez vers 10h20. Mais je pense que ça vaut la peine de l'entendre. Et en plus, quand il y a des vidéos qui montrent comment deux types qui arrivent en vélo, ils sont masqués, hein?
Je l'ai vu vite, la vidéo. Oui, ils là, sont masqués, cagoulés. Là. Cagoulés en l'insultant, en l'agressant physiquement. Il lui a presque roulé dessus. Il arrive à 2 pouces d'elle et lui sacre après, lui demande d'aller paître. J'imagine que c'est sous enquête, chef, au SPVM. Ça, c'est si elle a décidé de déposer une plainte, tu pourras lui demander tantôt. Oui, mais tu vois la vidéo, là. Tu vois qu'il y a une agression. Puis elle est là avec son... Elle est fatigante, Alexandra Lavoie. C'est une fatigante, là. On le nie pas. Non, c'est ça. Mais elle met le micro sous le nez du type qu'elle dit être le lanceur de bombes fumigènes. Puis... j'imagine que s'il y avait eu des bombes fumigènes, et je ne conseille pas de le faire d'ailleurs, lors des prières de rue, il faut habiter à Montréal pour comprendre ce que ça signifie, prière de rue. Je pense que si tu habites à Québec, tu ne le comprends pas tout à fait. Mais si tu habites à Montréal, tu comprends ce que ça signifie. La provocation, l'intimidation, la domination, l'appel à là. Montréal, c'est courant, c'est normal, c'est accepté, c'est banal, c'est protégé par le SPVM d'ailleurs. Mais s'il y avait une bombe fumigène, et je ne veux pas, je ne souhaite pas que ça ait lieu d'ailleurs, bien là, j'imagine le SPVM enquêterait un peu plus vite. Je ne sais pas, je présume que. Ben, il dirait que c'est un crime haineux, probablement, que ce serait la piste pour lancer l'enquête ou comprendre l'origine du... Un bon point, mais c'est pas un crime haineux dans l'autre sens. Si tu t'en prends un cateau, moi, je suis pas d'accord avec Sean First. Pas d'accord avec ses propos, là. Mais c'est comme Charlie Kirk, là. Je n'étais pas toujours d'accord avec ses propos. Mm-hmm. Mais de là à souhaiter des agressions, non plus, là. Tu sais, il y en a, là, des gens de chaque côté, là, qui reçoivent des menaces de mort par toutes sortes de crinqués d'extrême droite et, je vous informe, d'extrême gauche. Gauche. Les gauchistes sont pas mieux que les radicaux de droite. Nous, je pense, les gens modérés, là, on veut des discussions, puis on veut se retrouver au centre, puis on veut qu'on crisse la paix à tout le monde. Surtout aux enfants. Aux enfants. Donc, on va recevoir Alexandra Lavoie tantôt. Mais tout d'abord, c'est juste moi qui a peur de l'intelligence artificielle. Isabelle est partie, hein? Elle s'en vient-tu, Isabelle Perron? Elle est là, viens t'asseoir. Viens ici. Parce que faut l'entendre, là, parce que là, David, lui, va dire c'est extraordinaire. Toi, Sybelle, est-ce que on n'a pas parlé, on n'a pas eu le temps, ça grand-moi, on a tellement pas de temps. Tu sais. Mais as-tu peur de l'intelligence artificielle? Plus j'avance dans ma carrière, plus je me demande s'il n'y a pas des gens mal intentionnés qui pourraient utiliser mon image pour me faire chanter ma famille éventuellement, ou juste pour me niaiser ou utiliser ou m'humilier. Ouais. Puis je pense que quand on est des personnalités publiques, il y a ça, évidemment, qui rôde sous notre nez. Fait que moi, c'est là que je commence à avoir peur parce que avant cette idée-là, je me dis, mais c'est extraordinaire, on peut fabriquer toutes sortes de choses. Je pense à la créativité, je pense aux artistes qui peuvent faire. Même moi, pour mon propre travail, je me dis peut-être que ça pourrait m'aider. Mais après ça... Mais ça nous aide. On l'utilise pour la recherche. Mais quand on pense à l'image qui est utilisée maintenant, notre image... Là, ça me fait peur. Isabelle? Moi, j'haïs l'intelligence artificielle, je la déteste, puis je trouve qu'on répète les mêmes erreurs à chaque fois qu'une technologie arrive. On a fait la même chose avec les réseaux sociaux. On s'est lancé là-dedans là, comme si c'était la millième merveille du monde. Puis là, on se rend compte que finalement, on a donné beaucoup d'informations et finalement, on ne s'est pas protégé tant que ça. Oui, hein? Finalement... Là, il y a des cas de fraude, il y a des cas d'usurpation usurpation d'identité. Il ne se passe rien du tout avec ça. Ben non. Ils ne doivent rien. Ben non. Puis les fraudes, il n'y a rien. Mais, tu sais, aussi, on va parler à David Proulx plus vite que prévu, d'ailleurs, là, parce qu'on va faire le sujet jusqu'à 10 heures, parce que David a préparé des vidéos en utilisant l'intelligence artificielle. Il l'a annoncé hier, d'ailleurs, là, tout le monde était au courant. Puis moi, ce qui m'inquiète, là, surtout pour les femmes, c'est d'utiliser ces images-là pour en faire à des fins pornographiques. C'est déjà ça. Et déjà, là, on l'utilise. Mm-hmm. C'est déjà, là, puis ça doit être dévastateur pour les femmes de subir ça. Comment tu distingues le vrai du faux après? Comment tu fais pour dire des carrières qui peuvent être détruites avec ça aussi? On parle des femmes, mais ça peut être les hommes aussi. Tu leur fais des intentions qui ne leur appartiennent pas. Tu peux pas? Est-ce que tu as vu à quoi ça ressemblait à date, les images de Sora? C'est vraiment bien. Même l'actrice qui ont créé, là, je veux dire, elle est... qui ont fait récemment, elle est réelle. Là. Elle ressemble d'un humain. Exactement, oui. Mais si tu veux rester, là, on va aller joindre David Proulx, qui est notre sorcier en chef. David, bonjour.
Salut, Benoît. Merci de nous accommoder, parce qu'habituellement, on se parle à 10h moins 10, mais aujourd'hui, là, je trouve que c'est vraiment le sujet là, qu'il faut aborder. Qu'est-ce que tu réponds? On va regarder ce que tu as fait avec Sora, hein, c'est ça? Oui, avec Sora 2, oui. Sora 2. Mais avant, nos appréhensions, là, Isabelle, quand on parle de l'utilisation de l'intelligence artificielle à mauvais escient, comment tu réagis à ça? Ben, écoute, d'un point de vue philosophique, puis ça a été l'histoire de la technologie depuis toujours, là. Tu mets une technologie dans les mains de quelqu'un de bien, il va faire le bien. Tu mets la technologie dans les mains de quelqu'un qui fait le mal, il va faire le mal. Mais cela dit, la réalité, c'est que, parlons des femmes connues. Tu sais, les femmes connues, là, on le voit, là, on utilise leur visage, on met ça, puis là, on le faisait de façon assez bric-à-brac dans des scènes pornographiques. Qu'est-ce qui empêche de le faire aujourd'hui? Bien, si on parle de Sora en particulier, parce que faut bien distinguer les technologies avancées, OK. que ça prend des gens techniques, puis ça, ils peuvent faire n'importe quoi, là. Je veux dire, je pourrais aller te chercher une vidéo, ça me prendrait peut-être 4 minutes à aller chercher, où tu vois un homme qui a entraîné un IA que c'est le visage d'un enfant qui est en fait devant la caméra. Donc, tu as la personne qui parle, elle peut se toucher le visage, elle peut manger, elle peut parler, puis c'est la voix d'un enfant et le visage d'un enfant, alors que c'est un mononcle qui est en arrière de la caméra. Ah, boy. T'es-tu sérieux? Fait que là, c'est le festival des pédophiles, là. Bien, c'est déjà le festival des pédophiles. Je veux dire, juste au Québec, la police elle a 4000 adresses de gens qui consomment de la pornographie, puis faute de ressources, de la pornographie infantile, puis ils les arrêtent pas faute de ressources. Puis c'était dans la presse il y a 2 ans, puis la CAQ n'a absolument rien fait là-dessus, parce que le système judiciaire n'est pas capable d'absorber tous ces cas-là, puis les prisons non plus. La CAQ et le Parti libéral de Justin Trudeau, parce que c'est fédéral. Hein, le criminel, c'est fédéral. Ah oui, c'est beaucoup. Oui, tu as raison, c'est fédéral. Puis c'est. Excuse-moi, tu as totalement raison. Puis c'est beaucoup plus important. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Excuse-moi, j'ai pas entendu. T'as raison. T'as raison. Oh mon Dieu, ça me fait plaisir. Mais ce que tu sais ça. pas, non, t'as totalement raison. Ah oui, mais tu sais, c'est parce que pour les libéraux de Justin Trudeau et de Mark Carney, les changements climatiques qui vont affecter nos petits-enfants, c'est plus important que nos enfants qui se font abuser aujourd'hui. Ouais. Mais là, moi, je suis là pour rire puis parler d'IA. Là, donc, non, faisons les deux. Mais ça, c'est qu'à chaque fois que les parents publient des photos de jeunes sur les réseaux sociaux, on donne donc de la nourriture à l'intelligence artificielle. Ben oui, c'est la protection de l'image. C'est que l'IA est rendue tellement puissante. Puis, tu sais, j'ai fait l'exercice avec Benoît et Cybèle là, qui ont entraîné Sora en littéralement 3 secondes. Là. Ils se sont filmés le visage en regardant vers la droite, vers en haut. Même pas gauche-droite, là, juste vers la droite puis par en haut. Ils ont lu 3 chiffres, puis avec les 3 chiffres qu'ils ont lus, l'IA est capable de cloner leur voix et leur accent. Ça me fait peur. On réglemente pas ça. Non. Mais nous, moi, je l'ai fait parce que je sais que tu as du jugement et tu es bien intentionné, tu as du bon goût. Mais j'aurais pas fait ça pour n'importe qui. Cybèle, on va aller à la pause dans un instant. Je vais vous donner un exemple. Je suis dans un article du Devoir qui date de cet été qui parle de l'utilisation des images par les pédophiles des enfants, des rançons qui sont demandées. Il donne l'exemple aux États-Unis. Une famille, c'est un jeune qui a reçu une fausse photo de lui-même nu. Il la reçoit de la part d'un pédophile. Le pédophile lui dit, regarde, moi, je vais dire à tout le monde que ça, c'est toi. Je vais la diffuser. Donnez-nous 300 000 $, sinon, ça va être diffusé. Puis là, il y a eu un rapport qui a été publié en Grande-Bretagne de Internet Watch Foundation qui dit qu'ils ont été capables d'identifier un guide de pédophiles qui est en ligne, qui encourage explicitement à utiliser des sites de déshabillage pour générer du contenu dans le but de faire chanter des enfants. Okay. Ça, c'est un des problèmes. David? Tu as le sous-ministre de l'Éducation de l'Ontario, M. Levine, qui a été reconnu coupable de se tenir sur des forums de pédophiles pour enseigner à d'autres pédophiles comment obtenir le consentement des enfants. Là. Es-tu sérieux? Oui, c'est documenté. Google Levine, sous-ministre pédophile, puis tu vas trouver l'article dans le temps de le dire. Ça va bien. OK, on va faire une pause et après, on va voir ce que tu as réussi à concocter, David Proulx, avec les images de Cybèle et de mon joli minois. Tout de suite après ceci.